Ok. Donc, comme on le disait, il y a toute cette gamme de matériel. On va essayer de comprendre chacun. Déjà, ça, c'est le tuyau de conduite. Donc, on va nettement utiliser. J'ai mon couteau là. On va nettement utiliser. D'accord. Donc, tout ce qui est, c'est très utile. Avec ça, je fais le griffage. Avec ça, je fais tout. Voilà. Donc, j'ai quelque chose de pareil. C'est déjà prêt. Après quoi, il y a ça. Ça se comporte comme le robinet. Donc, chaque fois qu'on appuie, c'est pour que l'eau circule facilement. Donc, on va les associer. Bon, j'avais déjà présenté celui-ci, c'est la tête de sortie, quoi. Voilà. La tête de sortie. Bon, ça, c'est des têtes de rechange. Ça veut dire que chaque fois que cette tête-ci va se gâter, je viens tout simplement ici, je mets l'autre. Oui. Voilà. Ceci, c'est le tamis. Donc, le tamis, on met ici. Voilà. C'est ça qui filtre l'eau. Si notre eau n'est pas pure. Bon, j'avais déjà présenté la mesurette. Ça, c'est la mesurette. Puisque tu sais, des produits qu'on va utiliser ici, c'est beaucoup plus liquide. Et la mesurette ici va de 10 à 100 milli. Donc, c'est intéressant. De 10 à 100 milli. Tu peux mettre 200 milli, ainsi de suite. Fonction de ce que tu veux. Donc, généralement, j'abandonne ici. Voilà. Donc, il y a d'autres matériels. Ça, c'est le caoutchouc qui assure l'étanchéité lorsqu'on fait ce mouvement-ci. Voilà. Donc, cela, c'est un matériel de sauvegarde. Bon, par la suite, celui-ci, c'est le régulateur de pression. Puisque je vous ai dit plus haut que le pulsateur Matabi a une très grande pression. Donc, il se comporte en même temps qu'un filtre, en même temps comme le régulateur de pression. Voilà. Mais il n'est pas obligé d'être utilisé. Donc, je vous montre quand même son câblage. Donc, on le câble là. On le câble là tout simplement. Voilà. Donc, il peut rapprocher là pour que les gens voient. Donc, honnêtement, c'est ça. C'est ça son câblage, tout simplement. On va faire différents câblages. Puisque quand on quitte maintenant ici, c'est ça. Quand on quitte maintenant ici, on revient là. Je pense que c'est ça. Oui. Ça va aller là. Donc, je câble ici. C'est les différents câblages, tout simplement. Les différents câblages. Voilà, donc c'est fait. Une fois que c'est fait, je crois que on va revenir ici. Donc, je pense que c'est ça. Bon, retirons d'abord celui-ci qui n'est pas indispensable. Voilà. Donc, c'est quand on sent vraiment qu'on est face à une eau qui n'est pas claire qu'on est obligé d'utiliser ce filtre. Voilà, c'est fait. Bon, il faut bien serrer hein, pour assurer l'étanchéité. Ok. De ce côté-ci, ça c'est aussi un caoutchouc qui assure l'étanchéité, donc je l'amène. Parce que l'idée c'est qu'il n'y ait pas de perte. Vu que c'est des produits très souvent toxiques. Et vous avez vu aujourd'hui, ils ne prévoient plus le cache-nez ou bien tout dispositif qui permet de nous protéger. Voilà, donc tout simplement. Bon, je peux faire plus. Je ramène davantage. Voilà. Donc l'idée c'est qu'il n'y ait pas de perte. Parce que quand il y a de perte, en même temps on perd en argent. C'est-à-dire, on perd le produit qu'on a acheté. En même temps, c'est un produit toxique qui peut nous infecter. Donc je garde le reste du matériel pour la rechange, comme tu sais. Voilà. Maintenant, il est temps que... On va mettre aucun produit. C'est juste pour tester, pour que vous voyez comment ça marche. Tout simplement. Voilà. Donc on met l'eau convenable. C'est pas forcément... Déjà, la capacité du pulsateur, c'est 16 litres. Donc après, je referme. Assurez-vous juste que l'eau est propre. Parce que quand l'eau n'est pas propre tout le temps, la tuyauterie ou bien le circuit, il faut nettoyer. Voilà. Donc aisément, ça c'est les mallettes. Je ne sais pas comment ceci va marcher. C'est des nouveaux Matabi. Du coup, si on n'a pas une bonne maîtrise, on ne saura pas utiliser. Je crois là que je devais commencer par là. Oui.
Donc honnêtement, ce qu'il faut faire ici, c'est d'attacher complètement, je crois. Sauf s'il y a un dispositif ici qui s'en occupe, non, du tout. Oui. Donc honnêtement, c'est comme je vous dis là, il faut attacher. Il faut attacher. Bien, salut ma personne, j'espère que tu vas bien. Maintenant qu'on est en phase préparatoire de la campagne agricole de 2023, je suis dans le champ de tournesol. C'est une nouvelle culture que j'ai pas mal expérimentée à Tchang. Déjà même l'année passée, comme tu sais, je disposais des semences. Mais puisque je suis désormais dans la région du centre-sud-est, j'ai bien voulu expérimenter 4 variétés ici à Yaoundé. Et il me semble qu'il y a un succès incomparable par rapport même à ce que j'ai fait à Tchang. Donc, tout à l'heure, dans cette vidéo, on va essayer de regarder quels sont les bons produits qu'il faut utiliser pour traiter le tournesol afin d'optimiser la production. Parce que l'objectif que je me suis fixé ici, c'est quitter d'une graine à 1500 graines. Autrement dit, une tige, comme on va voir tout à l'heure, doit obligatoirement me donner 1500 graines ayant planté une graine. Donc tu peux comprendre le niveau de rentabilité de cette culture de tournesol dont l'Afrique n'a pas encore compris. Et comme tu sais, les Blancs ont longtemps dit que ça ne produit pas en Afrique, la fraise ne produit pas en Afrique, bref, patati patata, les pommiers ne produisent pas en Afrique. Mais nous autres, nous quittons derrière avec une contre-expertise pour pouvoir corriger tout ceci. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis chez Digro, comme d'habitude. Voilà. Donc, et comme tu sais, c'est un engrais biologique. Et quand je dis bio, tu comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire les règles écologiques sont mises en avant. Et avec le pulvérisateur que je t'ai déjà présenté, comment on l'utilise. Donc on va passer à l'action aujourd'hui. En tout cas, pour ce qui concerne le traitement, quel dosage utiliser, quelle fréquence utiliser, tout ceci tu auras dans cette vidéo pendant mon parcours. Donc, comme tu vois, c'est nettement encore scellé. Donc, c'était un produit que j'ai pris à Yaoundé il n'y a pas longtemps. J'essaye de regarder la date de péremption parce que c'est le premier indicateur de performance. Bon, je ne sais pas où ça retrouver, mais c'est déjà nécessaire que vous sachiez que quand vous venez d'acheter un produit, il est indispensable d'avoir sa date de péremption. Autre chose, bon, je crois que c'était quand j'avais lu, c'était 2025. Donc, je ne sais plus. Peut-être c'est plus visible dans le bidon de 5 litres que j'ai là-bas dedans. Voilà. Autre chose, c'est que c'est le Digro. Et j'utilise le vert, pourquoi? Parce que je suis encore en phase de croissance. Donc, tu vas voir tout à l'heure. Dès que j'aurai la première fleur ici, je vais directement passer au Digro rouge pour booster davantage la production. Et c'est biologique. Au-delà des fientes que j'ai mis, puisque je n'utilise plus de l'engrais, je t'en ai parlé. Donc, on va directement passer à l'action pour ne pas trop traîner. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord mettre de l'eau. Bon, mon site, lui, n'est pas grand, hein, donc je ne vais pas forcément mettre 16 litres d'eau. Donc, je vais utiliser 10 litres d'eau ici, puisque j'ai déjà calculé. Donc, voilà, voici mon eau. Donc, la première des choses, c'est d'abord de remplir le pulvérisateur jusqu'à une certaine hauteur. Bon, c'est pas quand même obligé ici parce que ce produit n'est pas un produit effervescent. En chimie du sol, nous le disons parce que généralement on travaille avec des produits effervescents. Bon, je peux mettre cette quantité, ça va. Donc j'ouvre tout simplement. Donc tu vois, c'est encore scellé. Ça ne peut pas sortir. Puisque c'est nettement un nouveau produit que j'ai pris. Bon, je connais le Digro avec beaucoup de succès. Hein, donc c'est pas comme si c'est la première année que j'utilise le Digro. Donc c'est un engrais foliaire biologique. Dans la prochaine vidéo, on pourrait, n'est-ce pas, voilà, on peut utiliser cette mesurette ou bien le Digro en elle-même vient déjà avec sa mesurette. Ça, c'est 75 milli. Mais bon, comme je sais que mon champ va prendre 10 litres, ça veut dire que je vais mettre 60 millilitres. Donc celui-ci me semble plus visible. Ce qu'il faut faire, c'est nettement ça. Vous mettez, vous contrôlez. Donc, je suis à pratiquement 10, 20, 30. Je suis à 40 et il me faut mettre 60 milli. Donc je mets, je contrôle pour ne pas arriver à 70. Le surdosage n'est pas bon. En tout cas, puisque c'est un produit qu'on achète, vous ne devez pas surdoser. Voilà. Donc une fois que c'est mis, je referme avec la première couverture.
Bon, il n'y a pas de gang de manipulation, il n'y a pas ceci, parce que déjà même ce produit, nous donnons aux animaux. Donc nous-mêmes, on en consomme. Bon, je me crois, lors d'un séminaire, on a même goûté ce produit pour que les gens voient nettement de quoi on parle. Donc c'est hyper intéressant. Voilà, je ferme. Après, je mets dans son emballage, tout simplement. Et je complète l'eau jusqu'à la quantité souhaitée, naturellement, mais 10 litres. Voilà. Donc, je peux retirer celui-ci. L'un des conseils que je vais vous donner ou recommander, c'est d'éviter de mélanger le digro avec un autre produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes face au traitement avec le digro, vous faites un traitement unique. Après, vous faites un autre traitement. Parce que le digro, lui, il coûte cher. Le litre, c'est 12 000, 10 000, 11 000. Contrairement aux autres litres d'autres produits qui sont à 5 000. Si vous mélangez, vous êtes donc perdant. Donc, je suis à pratiquement 8 litres. Puisque, si vous regardez ici, il y a aussi les différents mesurettes. Donc, je ne peux pas m'égarer. Je ne peux pas m'égarer. Donc, on revient vraiment sur l'itinéraire technique du tournesol après. Dans cette vidéo, c'est juste pour vous montrer que ça marche. Cette histoire du digro dont on parle dans tous les pays d'Afrique, ça marche. Voilà. Après quoi, il faut porter pour aller au boulot. Au quotidien. Donc, c'est un petit champ expérimental, donc ça ne peut pas fatiguer. Ça ne peut pas fatiguer, il n'y a pas à se plaindre. Voilà. Donc, on s'en va. Je ramasse celui-ci. Je m'assure que c'est de mon côté. Bon, à côté de ça, il y a aussi des pulvérisateurs électriques. Je peux secouer. On va commencer de l'autre côté. Je peux secouer. Question que ça se mélange bien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, tout simplement, tu fais un traitement foliaire. La rémanence, c'est 14 jours. Ça veut dire que comme je traite là, dès que tu vois comment les plantes sont hyper intéressantes. Voilà. Donc, à côté de ça, j'ai quand même mis des fientes. Si on s'approche là, vous allez voir des fientes au bas de chaque pied. En même temps, je peux régler le pulvérisateur. Ce n'est pas un produit toxique. Donc, je ne suis pas obligé d'utiliser trop de protocoles, trop de procédures. Voilà. Donc, vous faites un traitement pareil. Et je vais faire une vidéo ici dans une semaine. Vous allez voir qu'on entre réellement en phase de floraison. Très bientôt. Et dès qu'on sera en phase de floraison, je vais directement passer. Bon, ça chante un peu ici, c'est un nouveau pulvérisateur. Ça va aller? D'accord, c'est bon. Dès qu'on entre en floraison, je vais plutôt utiliser le digro rouge. Voilà. Donc le champ va un peu comme tu vois là. Et tel que tu constates, toi aussi, si tu as une exploitation agricole, tu dois t'assurer que ton champ reste propre comme ceci. Parce que dans tous les cas, l'entretien est une clé de réussite d'un projet agricole. Et quand tu as ton matériel, quelle que soit ta superficie, tu commences. Tu t'en sortiras. Donc c'est trop facile, c'est exactement comme tu vois. Donc attends que la prochaine vidéo, je te parle un peu de l'itinéraire, n'est-ce pas, technique de cette culture de tournesol. Pourquoi se lancer réellement dans la culture de tournesol? Quels en sont les enjeux? Pourquoi c'est indispensable? Donc tout ceci, on va regarder dans la prochaine vidéo. Et quand je le fais, c'est déjà pour te prouver que cette histoire de culture de tournesol, ça marche. Et tu verras dans la prochaine vidéo plein de détails. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification parce qu'on a plein de techniques, on a plein d'expertise à partager avec toi et ça te sera utile pour la suite. Donc, n'oublie pas surtout qu'il y a une formation, une grande formation que j'organise à la fin de ce mois, notamment à Yaoundé. Ce sera en présentiel. Donc, je vais commencer le mardi 29, mercredi 30, et puis je reprends le 1er et le 2 décembre 2022. Donc, ce sera à Yaoundé. Le dernier jour, attention, on va visiter mon site en Balmayo. Question que tu vois comment je produis l'avocat, comment je produis le plantain, comment je produis le maïs associé, tout ceci à l'élevage des porcs. Donc, tu nous contactes à nos numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Tu garantis ta place et rendez-vous le 29 à Yaoundé, lorsqu'il serait 7h30. Ciao, ciao, c'était Kana Ivaris. Quand c'est